La République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de beaucoup d'autres pays. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis un terme à cette guerre. Personne ne pensait que c'était possible. On m'a dit c'est impossible. Certaines de ces guerres, 2 de ces guerres duraient depuis 3 décennies. Vous vous rendez compte? 27 ans pour l'une de ces guerres, 37 ans pour l'autre guerre. J'ai mis un terme à 7 guerres. Et dans tous les cas, ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers et des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. M. Tshisekedi n'a jamais gagné aucune élection et nous ne reconnaissons aucune institution qui se trouve à Kinshasa. Enfin, la crise est aussi basée sur la mauvaise gouvernance, la déstructuration de son armée, la corruption, le tribalisme et consorts. Nous sommes donc une révolution qui amène le grand changement. Urgent, M. Tshisekedi complètement humilié par Donald Trump et le membre des Nations Unies. Tshisekedi bloqué pendant qu'il a légitimé l'AFC M23 en acceptant un accord signé à Doha, l'accord de principe. Pour la première fois, Tshisekedi accepte d'avoir signé un accord avec l'AFC M23. Mes amis, Corneille Nangaa a réuni ce membre pour prendre l'assaut et l'objectif, selon Corneille Nangaa, c'est d'aller jusqu'à Kinshasa. La guerre fait rage à l'est du pays. Beaucoup de territoires sont encore tombés. Nous allons vous expliquer dans cette émission. Où est Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi la stratégie de Kabila pour revenir et faire chuter Tshisekedi? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Une grande surprise aux EPC population Uvira net kobanga ezali komona la majorité des épouses militaires babimi ville Uvira lelo bakei vers Kalemi. Nazana mama emo bato bozomona libanda baza ba malade te. Tozana parking ya hôpital général de référence de Kinshasa ex mama emo. Bandeko baza ba garde ba malade, bazana ba malade na bango bazali awa. Ndenge si bozomona wana bango baza ba malade baza hospitalisé, mais comme c'est interdit bango ne pas dans la chambre la culture na ça qu'on fêter, papa. Tchin à l'honneur de... Ouais, tout ça, ah ouais. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays,
la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime ramener aussi ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement. C'est comme ça que j'ai pris ou bien j'ai eu mes engagements pour défendre le peuple et les pays. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino na kati ya chaîne au parlant Congo RDC ba information nyonso o etali mboka na biso ba information politique ba information sécuritaire ba information économique nyonso etali Congo nayaka ko expliquer ba imboka nayaka ko yebisa bino makambo ezali koleka ndenge nini na mboka na biso mais merci ndenge bozali vraiment ebele. L'émission Pouvoir ya Peuple, c'est une émission bilingue. Ici, je parle à 90% en français ou à 80% en français et 10% ou 20% en lingala. Ça dépend des jours et des thèmes. Après juste cette émission du lundi au vendredi, nous avons une émission qu'on appelle Masolo ya RDC. C'est une émission à 100% lingala. Nous sommes en train de travailler sur la traduction même en lingala, sur des vidéos que nous placions. Et c'est comme ça que Masolo ya RDC, c'est une émission où nous parlons que de la RDC, le Congo, les politiciens et autres, la situation de la population et autres. Mais l'émission Pouvoir et Peuple, c'est une émission géostratégique. Ça veut dire, nous vous expliquons la politique internationale, la politique régionale, mais aussi la politique nationale. Géostratégique pour la compréhension de tout le monde. Donc, vous avez intérêt du lundi au vendredi à avoir 2 émissions et regarder toutes ces émissions-là pour très bien comprendre. C'est que Otoloba na émission Pouvoir et Peuple, ils étaient Otoloba na émission Masolo ya RDC. Otoloba na Masolo ya RDC, ils étaient Otoloba. Et cause à même si j'aime ça, et l'eau pour moi, côté nous rajoutons, nous enlèvons. Donc, tout le monde a une particularité. Il y a un important, autant la émission na nyo somi bal. Je vais vous demander à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Partagez mes émissions sur Facebook, envoyez les gens sur WhatsApp, placez mes émissions dans vos groupes respectifs sur Facebook et sur WhatsApp. Faites véhiculer cette information pour tout Congolais. Pour moi, selon moi, les Congolais doivent être informés sur la vérité et la vraie situation de leur pays. Troisièmement, restez jusqu'à la fin. Parce que pour très bien comprendre cette émission Pouvoir et Peuple, il faut rester jusqu'à la fin. Beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est comme ça que moi aussi, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour une très bonne compréhension. Appelez la famille, appelez les amis, appelez la femme, appelez tout le monde. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Tenez-vous prêts, l'émission Pouvoir et Peuple et Bandi. Le sommaire de cette émission, mes amis. Nous allons parler de M. Tshisekedi. Il a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il s'est expliqué, il a dit ces choses. Nous allons vous parler. Nous allons aussi placer la vidéo de Donald Trump. Les gens sont en train de dire tension entre Chilombo et Donald Trump. Tension. Donald Trump a pris la parole, a parlé de notre pays, a parlé de l'Afrique, a parlé de la situation sécuritaire, de la guerre à l'Est. C'est comme ça que nous allons vous placer aussi Donald Trump. Nous allons parler de Corneille Nangaa qui, à son tour, a pris la parole pour fustiger Tshisekedi. Hier, il était à CNN, chaîne morale américain. Aujourd'hui, il a encore pris la parole pour fustiger Tshisekedi et il a encore promis qu'il va arriver jusqu'à Kinshasa. Nous allons parler de la situation géostratégique et politique intérieure du pays. Ça veut dire la guerre à l'Est. Nous avons vu du côté d'Ouvira et d'autres localités, les militaires sont en train de faire fuir leurs femmes et enfants. Nous allons entrer en profondeur. Kabila, qu'est-ce qu'il fait? Nous allons entrer en profondeur. Et nous allons parler. Ça, ce sont des sujets majeurs. Et nous avons aussi des micro-sujets. Genre Kamere, genre nini. Comme ça que tu reçois. Bembappé l'autre rolobele. Dans la carte micro-sujet. Tout banana, nous, na vidéo à Liboso. Comme ça, nous allons revenir. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant.
Nazana mama emo bato bozomona libanda baza ba malade te. Tozana parking ya hôpital général de référence de Kinshasa ex mama emo. Bandeko baza ba garde ba malade, bazana ba malade na bango bazali awa. Ndenge so bozomona wana bango baza ba malade ou baza hospitalisé, mais comme c'est interdit, bango ne pas dans la chambre la culture na biso to lingo kota na malade na kati. Baza obligé ba kolala libanda botala ba condition o bango bazolala nde yango. Donc balali libanda pona bandeko na bango bazana ba urgence. C'est inadmissible. Est-ce que le ministre de la Santé a bien? Baba jeune bomoni ane ko lakisa za parking za place à kolala te place mi tout que c'est quel côté dem. Mais tala ba to ba accompagner ba malade bisika bango ba vandi. Ba ko mi kolala libanda lokola ba fazer ko bandeko na bango. To boité que zali passi. Mais est-ce qu'il faut vraiment dormir dehors comme ça dans des conditions infrahumaines? Car pour ça la société de quoi malade. Ba éviter ministre de la Santé, est-ce que vous êtes informé de cette situation? On dit magasin Mama Emo, bota la place Nazali. Regardez ces bâtiments, c'est bel et bien Mama Emo. C'est l'hôpital général de Mama Emo. Il y a mon place nous avons. Tout ça, c'est Mama Emo. Voilà. Et regardez, il y a dans l'entrée principale, il y a l'hôpital général de Mama Emo. Et l'hôpital général de référence ex Mama Emo. Il y a mon place pour moi. C'est des et les drapeaux aux couleurs nationales à un chef d'établissement scolaire. Monsieur le préfet, je vous remets le fusil du président de la République, c'est-à-dire quoi? Vous allez mettre dans chaque classe, dans votre bureau, le bureau du directeur de discipline, le bureau du directeur des études, il faut avoir le fusil du président de la République, il faut avoir dans chaque bureau, il faut avoir le drapeau de la République et au cours scolaire, il faut avoir sur le drapeau de la République. Merci beaucoup. Les préfets d'études de l'Institut Kilima promet l'application stricte de la dite mesure. Monsieur le sous-préfet, monsieur le chef d'antenne de la Copérou-Baché 2, que nous serons fidèles et derrière toutes les instructions que vous venez de nous rappeler ce matin et ces instruments, ce qui fait voir notre président de la République. Restera juste dans l'éternité. Gloire! Et pour ça, je vais te dire que je t'aimerai toujours. Pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à l'éternité. Et aujourd'hui, je vais te promettre de rester la source, une véritable source intéressable d'amour pour toi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aujourd'hui plus qu'hier. Et bien moins que demain. Je t'aime plus. Je te fais porter. Une belle voix, la voix des anges. Signe de notre amour sans fin. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission, c'est une compilation de vidéos chaotiques qui montrent l'image de l'échec ou de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi et du président Félix Tshisekedi. À ce qui concerne Mama Emo, nous allons vous expliquer la vraie version sur l'émission Masolo et RDC en Lingala, pour te faire comprendre ma Congolais bien. Nous allons prendre sur le sujet rail à ce qui concerne Jean-Pierre Bemba. Mes amis, dans ce pays, nous avons vu
un type qui est monté au créneau pour fustiger Joseph Kabila, pour dire que tel ou l'autre ne sont pas congolais, ils sont soit rwandais ou étrangers. Nous avons vu Bemba parmi ces gens-là monter au créneau pour venir nous expliquer combien il est sauveur du pays, combien il est congolais, combien l'autre n'est pas congolais. On a chanté à Jean-Pierre Bemba, sauvons le Congo. Moi, Namboka. Mais Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, c'est parmi des médiocres incompétents de l'histoire de notre pays. Je vais m'expliquer. Bemba a pris le pouvoir en tant que vice-premier ministre, ministre à la Défense, pendant 3 ans. Dans les 3 ans de Bemba, Bunagana, Masisi, Rutshuru étaient occupés par l'AFC M23. Bemba n'a rien fait pour récupérer même 0,0001 kilomètre carré de notre territoire. Bemba n'a rien fait en tant que ministre de la Défense. Il a échoué. Il a complètement échoué avec un bilan largement négatif. Il quitte là-bas. Encore Tshisekedi aime des incompétents parce que lui-même il est incompétent. Il prend Bemba qui a échoué en tant que ministre de la Défense. Il bombarde Bemba, ministre du Transport, vice-premier ministre. Regardez le catastrophe que Bemba fait aujourd'hui au niveau du ministère du Transport. Il a d'abord détourné l'argent à ce qui concerne le permis. Allez-y aujourd'hui au Congo, posez la question à ces gens-là, permis Bimareza Wap. Escroquerie totale à ce qui concerne le permis. Il nous ramène l'histoire qu'il a signé un accord pour la réhabilitation de l'aéroport de Njili à 500 millions de dollars ou un demi-million. À 500 000 dollars ou un demi-million. Non, 500 millions de dollars ou un demi-milliard, si je ne me trompe pas. Oui, c'est comme ça. 500 millions. À l'aéroport de Njili, tous les jours, courait Kendaka. Tous les jours, il y a des coupures d'électricité. Tous les jours, mes amis. Voire même d'autres compagnies aériennes à des pistes. Brazza ou chez nous. Bemba, ministre du Transport. Bemba, ministre des Transports, nous ramène l'histoire des trains. Oh non, train et fluidifier circulation au Kende de Kinshasa Timatadi. Il a fait décaisser 64 ou 94 millions de dollars dans le trésor public. Un projet qui n'était même pas inscrit dans la loi des finances. A même train à époque soviétique, il y a Kala. Et qu'est-ce qui se passe? Les rails, je vous ai parlé de la situation des rails, ça fait déjà 2 jours. Au 3e jour, Bemba, au lieu d'arranger, au lieu de bien faire les choses, avec l'ONATRA, comme ils ont volé tout l'argent, il y a projet, ils n'ont plus rien. Ils se sont passés ce qu'on appelle des moyens alternatifs stupides. Aller trouver des sacs, remplir Mabele Nakat. Soit-disant, ceux qui battent Mabele et qu'on vend du Saraï et après Zoleka. Regardez maintenant des conditions où ils ont les cascos Nanzela et Barayuana. Mabele Nyon se toboki, Kakande na Elsa Kibino, Bamso Bayibi Basak. Aujourd'hui, Baraï a abandonné na triste propre son nom. Les lots qui traînent et tamboli accident Fossan. Même pas ministre du Transport, il y a eu un naufrage dans la province de l'Équateur, bateau et balouki. Plus de 140 Congolais bakoufi. Plus de 100 et quelques disparus, na ba marchandises na bango. Donc ça fait à peu près 300 Congolais au bakoufi. Parce qu'il va disparaître, ba on a été bakoufi peka. Ba o bakoufi bomoni ba contact ya ba o ba jogi ba nzoto na bango. Bemba ministre du Transport. Tellement que Bemba a échoué. Tellement que Bemba est à sa limite. Tellement que Bemba est les catastrophes naturelles de Congolais. Bemba doit démissionner. Bemba doit être soit révoqué démission. Et pendant ce temps-là, nous avons 0 député qui a convoqué Jean-Pierre Bemba pour même s'expliquer. 0. Parlement, ça l'a raté. Alors que le rôle du Parlement, le rôle de député, c'est de contrôler le gouvernement. Mais nous avons des députés
tellement député mitou mpese kota na mitou na bango juste pour faire des guerres bidons. Zéro député n'a interpellé Jean-Pierre Bemba. Zéro député. Total ba député ngobo mona nde ba osa la fête. Pour na shit ya caméra boko kana passe ba omela ba whisky ya makasi ba député a Congo nde tozolo bela bango. Total la image comme ça tokolo ba prenons. Ça qu'on fêter, papa. Chin à l'honneur de... Ouais, tout ça, ah ouais. Pas démissionnaire. Papa précieux, oui, précieux, ça est enquêté. Ça est enquêté. Il a fallu. Pas glaçon en avant. À l'honneur. Papa, bon, c'est un peu de chinchi, nous sommes surtout Moko. À l'occasion du départ. Ok. Ça glace. Voilà. Chin-chin. À l'occasion du départ, il y a... Vous les latez, ça m'a cambo. Eh, yaka. Tout ça, ouais. Ouais. Chin-chin. Le calme est bon. Ouais. Tension, ça va? Très bon. Cholestérol, cholestérol peu calme. Ouais. Ah, yoga. CRS, vraiment. La vie est bonne. Hein? Tika pouvoir. Tout tigre là, on a. Vraiment. Hein, papa? Fédéral. Hein? Mairie à Gemena. Jusqu'à Ténaté. Ténaté. Oh, tu n'as pas tongo. Oh, bah, témoignage, même. Tu n'as pas totika. Soki, président Félix Ozanango, Koufelo Kana Motema, tu es bisakayo. Et d'ailleurs, Kana Motema est pour la Kuna. Tout chemin mène à Rome. Tout changer, de Osagawan. Chinchi à l'occasion de... Voilà les amis, c'est ça les députés congolais. À la place, d'abord je vais vous dire le rôle d'un député. Rôle Yalibosso et député Zani. Porter la voix du peuple. Défendre les intérêts du peuple. Faire voter des lois. Contrôler les gouvernements. Les députés, c'est un auditeur. Ce sont des gens qui vont contrôler les gouvernements. Il y a eu corruption, il y a eu vol, il y a eu détournement, mauvaise gouvernance et autres. Chez nous, nos députés, bah, il y a un rôle na bangote. Et puis les députés congolais sont des députés bidons, casquette vide. Des députés, oh, sont tournés, on sait la député Zanini. Ayébité. Nous avons 500 députés, j'ai pari fort. 59,999%, 99,999% sur les 100% des députés. Bah, il y a Moussala qui est député. Bah, bien noté. Depuis quand vous avez vu l'Assemblée nationale congolaise convoquer le gouvernement, convoquer un ministre,
Depuis quand? Fallait qu'ils vendent aya pour bako isamutam. Bango musana bango zakara bafuta rabiso bien te caméra zo je suis un bon opaque, je suis Assemblée nationale opaque. Biso kaka ma donc ba bosana peuple ba yebi mus. Regardez des gens que vous avez voté pour. Les personnes qui ne comprennent pas c'est quoi être un député. Les députés en fait a beaucoup de pouvoir. Il a plus de pouvoir qu'un ministre. Parce qu'un député peut destituer ou révoquer ou faire tomber le gouvernement, soit un ministre. Dans la situation de notre pays, si j'étais député national, j'allais convoquer directement Bemba, dès déjà naufrage et Salamaki en Équateur. Ayako s'expliquer. J'allais convoquer Bemba sur la question à train. J'allais convoquer Bemba sur la question Nyos. Et j'allais demander quoi ça Bemba. Vote l'Assemblée nationale. Bemba c'est un incompétent, Bemba c'est un incapable, Bemba il a échoué, il est à son maximum. Et heureusement que Bemba comme président. Imaginez ce qu'on a incompétence si Abouemoutoana Bemba comme président. Mais comment on peut faire moi? Les détourneurs miibi. Bangoum to babenga rabiso, ba Congolais des pères. Et mino ba Congolais ndengeni, ba Congolais bololé to mona honte. Je vais vous dire une chose avant de prendre la vidéo de Tshisekedi à l'ONU. Mes amis, être Congolais, j'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas avoir un passeport de la RDC. Être Congolais n'est pas seulement avoir un père ou une mère congolais ou congolaise. Être Congolais, ce n'est pas seulement avoir les deux parents qui sont des Congolais. Être Congolais, c'est de porter le pays dans son cœur, c'est d'aimer le pays et son peuple. Pour moi, Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba et tous ces gens-là ne sont pas des Congolais. Pour moi, je vais m'expliquer. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Kabila n'a 0 maison en France, 0 maison en Belgique, 0 maison aux États-Unis et autres. 18 ans. Kabila, qu'on appelle Rwandais, a fait Kingakati, a fait des choses en RDC, Bakin Market et tout. Kabila, qu'on appelle Rwandais, a unifié les pays, il prend le pouvoir à 29 ans. Il prend les 40% où son père gérait les pays. Et a cédé occupé Goma Bukavu comme Nang aujourd'hui, même au-delà. Bemba était rebelle, il était à Kisangani, il était en Équateur, il occupait vaste territoire Yamboka. Bah, rebelle les a eu partout, Kabila a géré les 40%. Il a unifié les pays. 1+4, il a partagé le pouvoir. Il nous a doté d'une constitution dans laquelle Tshisekedi a dit ne touche pas à ma constitution. Dans laquelle tout le monde était fier. Constitution, constitution, article 64, article 64. Il nous a doté des institutions aujourd'hui au Bango Bazolobela. Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, grâce à Kabila. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme institutions et autres, c'est Kabila. Il a payé la dette nationale que Kabila a trouvée de Mobutu à 14 milliards. Comme si dette n'a 3 milliards. Il laisse le pays. Code minier, Ezalaki n'a 1%, à commission on a 10%, ça veut dire avantage, ça veut dire, on appelle ça un exemple, parce que tu vas comprendre un code de 10 à 1. 1%, ça veut dire, ceux qui, mine bimi nambo cannabiso, et ça lui valait il y a 1 million, et que balobi balongoli 1%, on peut s'absorber 1 million. Mais ceux qui siko Kabila va le kokende, alobi non, il faut tout le moins de 1% à 10%. Ça veut dire ceux qui basali 1 million, biso to reçoit 10 millions. Voilà, on appelle ça un exemple mort facile pour vous comprendre. Les Rwandais, Bemba Congolais, incapable, il a échoué en tant que ministre de Défense. Il échoue en tant que ministre des Transports. Un Congolais, ou Aganga Sovo le Congo, Congolais. Bemba maltraite les Congolais, il tue les Congolais indirectement. Naufrage de Salamine Équateur, et Bemba. Donc, il tue les Congolais indirectement par sa mauvaise gouvernance et incompétence. Tshisekedi également. Mwanamboka, tata na etoyebi, maman na etoyebi, il vient au pouvoir. Il a affamé les Congolais, il a volé les Congolais, il détourne, il vole, il viole, il oppresse, il arrête, il tue les Congolais. Mwanamboka,
Mboka lelo Congo lelo ezali felou sur terre. Embouteillage. Bota la maman et monene ezali. Et le pire dans la situation, Tshisekedi, avant de prendre le pouvoir, il dit que culte sa personnalité dans le seul monde. T'as la stupidité, oyo. Tozo mona mutaye na ba école, ono faut que figé à président de la République, na drapeau. Bon monango wapi. Bon monango wapi. Culte sa personnalité. Toko benga na batu oyo. Nous allons chasser ces faux Congolais. Pour moi, Bemba, Tshisekedi et tous ces médiocres-là ne sont pas des Congolais. Parce qu'ils ne font pas des actions qui prouvent qu'ils sont des Congolais. Leurs actions sont chaotiques. Des vols, détournements, pillages et autres. Les arrestations arbitraires, des assassinats ciblés. Être Congolais, c'est de travailler dans l'intérêt à Mboka. Être Congolais, c'est de travailler pour le peuple, travailler pour le pays, défendre le pays. Être Congolais n'est pas s'enrichir dans mon tout yaba Congolais pendant que les Congolais vont souffrir, vont couper. Ce n'est pas ça être Congolais. Pour moi, Tshisekedi est un Belge, Bemba est un Portugais. Ces gens-là ne sont pas des Congolais. Comme je parle de Tshisekedi, nous allons prendre son allocution à ONU. Comme ça, tous on La République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les partis à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi, facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda.
Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Voilà les amis, nous avons suivi l'allocution du président de la République à l'ONU. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose avant d'entrer en profondeur sur les sujets. Monsieur Tshisekedi est un traître. Les jours que ce monsieur va quitter au pouvoir, nous avons la possibilité et la capacité de poursuivre M. Tshisekedi pour haute trahison à la nation. Je vais m'expliquer. Le président Tshisekedi est le seul président de l'histoire de notre pays à avoir signé un accord chaotique, stupide, avec les assassins de 30 ans dans notre pays, les violeurs, les sanguinaires, les gens qui ont tué les Congolais, violé, détruit, pillé les pays, le Rwanda. Tshisekedi n'a seulement pas signé un accord, Tshisekedi a lavé l'occupation. Tshisekedi a humilié les 30 millions, les 10 millions de morts, les 30 ans de tuerie, les 30 ans de guerre. En enlevant ce qu'on appelle l'agression, en changeant l'agression à ce qu'on appelle mode défensif, il laisse le Rwanda appliquer leur politique dans l'accord où il y a signé qui na Washington et l'ongwe combo agression et comme que Rwanda dans un mode défensif. Ça c'est ce qu'on appelle laver l'occupation. Parce que quand on dit que je suis en mode défensif, ça veut dire qu'on m'attaque. Donc Tshisekedi a laissé le Rwanda dire que c'est le Congo qui attaque, qui viole, qui atteint la souveraineté et la sécurité du Rwanda. Donc le Rwanda est en mode défensif. Ça c'est Tshisekedi. L'accord de Washington du 25 au 24 juin de cette année. Tshisekedi est un traître, mes amis. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est la personne qui vient légitimer l'AFC. Tshisekedi est un grand fan de l'AFC M23. Je vais m'expliquer encore. La résolution 2773 pour 73 des Nations Unies disait 3 choses, non, on aura 3 ou 4 choses sur la résolution pour notre pays. La première des choses, le retrait des troupes ou le militaire du Rwandais en RDC, la cessation immédiate du Rwanda au soutien à l'AFC M23, démanteler l'AFC M23, désarmer le FDLR, les retraits de l'AFC M23. 5 choses que tout le monde. Ça, c'est la résolution votée à l'unanimité aux Nations Unies pour notre pays. Tshisekedi vient, il piétine, il coupe la résolution pour aller chercher Trump. Parce que dans sa pensée, il croyait que les États-Unis vont venir intervenir militairement dans un pays tiers, un pays pauvre, un pays inutile de M. Tshilombo. Selon lui et ses conseillers, si Tomemi a fait aux États-Unis, ils vont intervenir parce que selon eux, les États-Unis ont une grande puissance, sur une puissance mondiale, je ne sais pas quoi, de Baloba. Bakalkila Tshilombo. Donc, il piétine l'accord. L'accord des Nations Unies. J'ai bien dit Nations, il piétine tout ça.
en croyant que le grand Trump va venir au Congo pour faire la guerre à la FC M23. Et que ça a échoué. Et l'accord signé à Washington vient de piétiner l'accord ou soit la résolution 2773 ou 73 des Nations Unies. Il est allé encore plus loin. Dans cet accord, Tshisekedi reconnaît l'AFC M23 en tant que Congolais. Et Tshisekedi accepte d'aller négocier avec l'AFC M23 à Douala. Lui-même, il a dit ça dans la tribune des Nations Unies. Il a dit, nous avons signé un accord de point. Il a dit d'abord, la RDC et l'AFC, nous avons signé l'accord de principe à Douala. Ça veut dire, Tshisekedi met au même pied d'égalité la RDC et l'AFC M23. Selon Tshisekedi, ces gens ne sont même pas seulement des rebelles. Ils sont au-delà de ce qu'on appelle la rébellion. Parce que dire la RDC, donc il engage le pays. Parce que quand on dit la RDC, c'est nous tous, c'est les Congolais, c'est les Congo. La RDC et l'AFC, sans mentionner le groupe rebelle et autres, même s'il avait mentionné, est commis déjà trop tard. Nous avons signé un accord de principe. Pour la première fois, Tshisekedi reconnaît d'avoir signé un accord de principe avec des rebelles. C'est ce qui est contraire. Donc, ils sont contre la Constitution. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. Si nous étions dans un pays libre et démocratique, aujourd'hui, le conseil de président, soit les conseils, ou bien la cour constitutionnelle, aller complètement auto-saisir, parce que Tshisekedi a violé la constitution de notre pays. Il est le traître en personne qui reconnaît devant les Nations Unies que nous avons signé un accord de principe à Douala avec les groupes rebelles, la FC M23. Quelle honte. Et vous allez voir, dans tout ça, un fou, un fanatique, un malade va venir nous dire, vous allez me dire Rwandais, oh Rwanda, vous êtes malade, vous êtes malade. Tshisekedi est un Rwandais, Tshisekedi n'est pas Congolais, c'est un étranger, un espion à la tête de notre pays. Ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, Kabila n'a pas fait ça. Ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, comment on appelle? Mobutu n'a pas fait ça, Kasavubu n'a pas fait ça, Lumumba n'a pas fait ça. Tshisekedi, Kabila le père n'a pas fait ça. Il reconnaît et il a légitimé l'AFC devant les Nations Unies. Vous citez le nom d'un groupe rebelle. Bozope Sabango, poids politique, reconnaissance, légitimité. Non, nous sommes dirigés par des fous. Nous sommes dirigés par des fous. Bande konanga tout ça la makasi. Vous portez une de Konabino Jonathan Lumbila na pouvoir. Tout ça est la mboka. Nous sommes dirigés par des fous. Mais comment un président de la République, la tribune et les Nations Unies peut arriver à ce niveau? La RDC, AFC, nous avons signé un accord de principe. RDC, AFC. Quand nous allons dire, vous allez voir des fous venir nous taquiner. Il parle de crimes. Il parle de violations. Il parle de choses graves. Mais le pire est quoi? Tu sais que tout le monde l'a tourné les dos. Il a parlé devant une nation, ou soit devant les Nations Unies, vides. La plupart des pays, bazalaki na bangote, des chaises vides et libres. Personne tout le monde s'en taffe de ce que tu l'as dit. Et talibangote. Et talibangote. Alobeli bakiti a vide. Mais c'est Chilombo. Humilié. Il ramène 100 personnes à délégation. Quelle honte! Il ramène 100 personnes et des artistes et des, je sais pas, 3-4 personnes. Il ramène 100 personnes. Seulement les 100 personnes là qui applaudissaient. Groupe Kanga ba Congolais bomoni wana ba mo yaya ba première dame, ba Wagner, ba Toana Toasima, Kaka Bango. 100 personnes.
Groupe Kakayaba Congolais. 100 personnes. Il faut payer les billets d'avion, les frais d'émission, les hôtels, la nourriture, tout ça, et Zobimana, trésor public, un pays pauvre. 3-4 personnes pour régler tout ça. Il faut ramener la famille Chilegelou là-bas. Il faut ramener le village de Kabeyaka Mwanga là-bas, comme vous avez fait chez Macron. Mes amis, ce type c'est un inconscient. Il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Il n'aime pas les Congos. Tshisekedi n'est pas un Congolais. Moi, je vous jure, ce monsieur, c'est... Il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Il n'aime pas le pays. J'ai mal à la tête. J'ai mal, mes amis. Je vais dire à Tshisekedi une chose avant de prendre une autre vidéo. Mais c'est le président, je vais vous dire une chose. J'aime mon pays, j'aime mon peuple. Mais je vais vous dire la vérité, je suis dans l'opposition qui propose des choses. C'est parce que c'est par amour pour mon pays et pour mon peuple. Mais c'est Tshisekedi. Laissez-moi vous dire une chose, monsieur le président. On ne prend pas les pouvoirs pour pleurer. On ne devient pas président pour pleurnicher. On ne prend pas les pouvoirs pour chercher l'aide chez les autres. On ne vient pas au pouvoir pour commencer à chercher, à apprendre en tant que président de la République ou ministre ou autre. On prend le pouvoir pour agir. On prend le pouvoir pour changer la vie quotidienne de la population. On prend le pouvoir pour changer la vie de son peuple et de son pays. On prend le pouvoir pour défendre. On prend le pouvoir pour protéger, pour construire, pour faire des choses. Et rien que les Congolais sont capables de sortir le pays là où nous sommes aujourd'hui. Rien que nous, les Congolais, nous sommes capables de bâtir une nation forte. On ne vient pas au pouvoir pour chercher l'aide chez Donald Trump. Il ne va pas vous aider. Les États-Unis n'ont jamais instauré la paix dans le monde. C'est parmi des pays qui ont semé beaucoup de crimes et des chaos partout. Regardez l'Afghanistan, regardez l'Irak, regardez la Libye, regardez le Yémen, regardez l'Haïti, regardez tous les pays où les États-Unis ont intervenu. C'est après eux, c'est les chaos, monsieur Tshisekedi. Vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne maîtrisez pas la politique, vous ne maîtrisez pas la géopolitique internationale. Vous m'énervez, monsieur le président. Vous vous comportez comme un enfant. Vous vous comportez comme un enfant, vous vous comportez comme un irresponsable à la tête du pays. Et vous êtes irresponsable à la tête du pays. On ne prend pas le pouvoir pour pleurnicher. Vous avez fait 8 ans. Avec quel bilan, quelle stratégie? C'est quoi la vision de Tshisekedi pour le pays? C'est quoi votre vision pour notre pays, monsieur le président? Je vous pose la question. Si vous avez des incapables et des incompétents à vous poser la question, laissez-moi vous dire et laissez-moi vous poser la question. C'est quoi votre vision pour le pays? Vous n'avez pas de vision. Vous avez pris le pouvoir sans être préparé à prendre le pouvoir. Et vous maltraitez le pays. Vous maltraitez la population. Vous nous humiliez. Vous nous avez mis à genoux devant les Rwandais. Vous nous humiliez. Vous êtes en train d'humilier les pays, la population. Vous êtes en train d'humilier tout le monde. Mais c'est Tshisekedi, c'est quoi le problème? Chaque fois quand Tshisekedi ouvre sa bouche, c'est pour humilier les Congolais. C'est pour nous insulter indirectement. Vous n'avez pas honte. Qui vous a dit qu'on apprend quand on devient président? Avec un parti politique stupide et votre regroupement bidon, ignosalité. Vous faites la honte, monsieur le président. Trump ne va jamais régler le problème ou la question au Congo. Nous allons prendre l'allocution de Donald Trump et plutôt écoutons Trump ce qu'il dit, contrairement à ce que Tshisekedi a dit. Beaucoup d'autres pays. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis un terme à cette guerre. Personne ne pensait que c'était possible. On m'a dit c'est impossible. Certaines de ces guerres, 2 de ces guerres duraient depuis 3 décennies. Vous vous rendez compte? 27 ans pour l'une de ces guerres, 37 ans pour l'autre guerre. J'ai mis un terme à 7 guerres.
Et dans tous les cas, ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers et des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. Le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tous ces pays étaient concernés. Aucun président, aucun premier ministre, à vrai dire, aucun pays au monde n'avait jamais fait une chose pareille. Et je l'ai fait en l'espace de 7 mois seulement. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Et je suis vraiment honoré de l'avoir fait. Hélas, j'ai dû mettre un terme à ces guerres alors que j'aurais préféré que l'ONU le fasse. Et le fait est que, hélas, dans le cas de toutes ces guerres, les Nations Unies n'ont même pas essayé d'aider à résoudre ces conflits. J'ai mis un terme à 7 guerres. Je me suis entretenu avec les dirigeants de chacun de ces pays et je n'ai reçu aucun coup de téléphone de la part de l'ONU me proposant peut-être de m'aider à résoudre ces conflits. Le fait est que à l'ONU, les escalateurs, les escaliers ne fonctionnent même pas. Heureusement, la première dame est dans une excellente forme physique. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis dans une très bonne forme physique. Donc nous avons pu gravir les escaliers. Et ensuite, il y a le téléprompteur qui ne fonctionne pas. Voilà ce que je reçois de la part de l'ONU. Des escaliers mécaniques qui ne fonctionnent pas et un téléprompteur éteint. Merci beaucoup. Bon, le téléprompteur fonctionne désormais. Merci. Bon, je pense que je devrais me contenter de lire mon discours de toute façon. Merci. Bon, le fait est qu'à l'époque, j'étais occupé. Je m'efforçais donc de mettre un terme à ces guerres et de sauver des millions de vies. Mais ensuite, j'ai pris conscience du fait que l'ONU n'était pas là. Il n'était pas là. J'y ai réfléchi après avoir mis un terme à ces conflits et non pas pendant les négociations. Des négociations loin d'être aisées. Ceci étant dit, quel est l'objectif de l'ONU? L'ONU a un tel potentiel, et je l'ai toujours dit. L'ONU a un énorme potentiel. Mais l'ONU, hélas, n'est pas à la hauteur des attentes, loin de là. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Les Nations Unies semblent se contenter de rédiger des lettres, mais ensuite, tout cela reste lettres mortes. Ce sont des vœux pieux. Voilà les amis, selon Donald Trump, il a déjà fini la guerre. Le fait que Tshisekedi a accepté de signer cet accord de Washington, pour Donald Trump, c'était fini. Et que pour Donald Trump, le Rwanda a respecté ses engagements, ça veut dire de retirer ses troupes. Et qu'aujourd'hui, Nanga est passé sur CNN hier, il a dit qu'il n'y a pas de troupes, il n'y a pas de militaires rwandais, il n'y a rien, ils ont déjà retiré. Vous avez vu ce qu'on a montré avec CNN, comment on a pris des familles hier, tout chacun sur l'émission, comment ils ont pris des familles et des militaires FDLR ou bien rwandais, Aujourd'hui, Tshisekedi est incapable de prouver maintenant à l'ONU ou à la face du monde que le Rwanda n'a pas retiré ses troupes. Il accuse le Rwanda de continuer à soutenir la FC M23, mais aussi de garder ses troupes dans le territoire. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, ses calculs sur l'accord à Washington a échoué. Et il se rend compte que non, et maintenant il touche la tête et comme il est trop tard, mais c'est Chilombo. Et comme il est trop tard. Trump, il dit, j'ai fini la guerre. Pour Trump, l'affaire est finie, il met ça quelque part, il jette. Ce qui reste, c'est seulement peut-être signer l'accord économique. Oh, Azoluka signé avec sa Kagame, avec sa Tshisekedi. Mais ce qui concerne la guerre à l'Est, avec le Rwanda, pour Trump, c'est fini. Bino Suko, il faut régler le dossier, il y a communauté. Ça veut dire AS123. Je vous ai toujours dit la Charte des Nations Unies parce que Dr. RDC va comprendre à rater. Les Nations Unies disent ça. Dans un conflit interne d'un pays entre communauté ou communauté, entre peuple et peuple, toute intervention extérieure est ce qu'on appelle ingérence aux affaires intérieures d'un pays souverain. L'ONU interdit toute intervention extérieure dans un pays souverain pour ne pas courir à l'article ou soit aux chartes des Nations Unies sur l'ingérence dans un pays souverain. Quand
comme la RDC a signé l'accord de Washington et que Tshisekedi a reconnu que l'AFC M23 c'est le Congolais et que la question de l'AFC M23 doit être réglée pacifiquement comme il a dit Mopena Oni à Douala, ça veut dire que c'est une affaire interne où ça doit être réglé entre les Congolais. Donc, les Nations Unies ou d'autres pays seront incapables d'intervenir militairement. C'est ce qu'on va appeler ingérence. Et Donald Trump, selon lui, il applique cet article. Si vous avez regardé l'allocution du Trump, j'ai regardé, il a fait 50 minutes, il a commencé par ça. Le respect des articles de l'ONU, le respect de la Charte des Nations Unies. Donc, Trump, lui, comme il a fini l'affaire entre État et État, ça veut dire le Rwanda et la RDC, pour Trump, il se limite là. La question de l'AFC M23 ne considère pas Trump pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est entre communauté et communauté. Parce qu'on a présenté qu'il y avait une communauté en RDC oppressée, rejetée, les Banyamulenge ou les Tutsi congolais, comme on a présenté. Tshisekedi, il accepte que ces gens-là existent, il accepte qu'ils sont congolais et nous allons négocier, dialoguer à Douala. Donc Trump, il a fini. Pour Trump, c'est fini. La question de Douala ne concerne plus les États-Unis. Trump a fini ce qu'on appelle nation et nation. Trouver un accord entre le Rwanda et la RDC. Pour Trump, il se limite là. Et il ne va plus intervenir dans vos affaires internes. La tête, vos ministres, Bazapi, votre président. Trump ne peut pas. Il est complètement incapable d'intervenir militairement ou soit manière nous sommes dans affaires internes en Boka. Il faut la régler en interne par les autochtones. Et c'est comme ça que Bino cadre na Douala, pour régler entre Bino Congolais, pour solo là. C'est comme ça qu'on appelle Tshisekedi à dialoguer, à faire un dialogue interne, un dialogue inclusif interne. Parce que les affaires internes, toute intervention extérieure est comme une ingérence. Nous avons des ministres et dirigeants complètement stupides. Comme je dis stupide, nous allons prendre cet élément. Vous allez écouter Willy Michiki, vous allez avoir de larmes aux yeux. Écoutons Willy Michiki. Cette pétition ou ces pétitions n'ont-ils pas été débattus au sein de la famille politique Union Sacrée avant d'être ramenés à l'Assemblée nationale? Vous avez touché un point sensible. Si nous en sommes arrivés là, oui, c'est effectivement puisque l'Union Sacrée ne fonctionne pas. L'Union Sacrée est en panne. Normalement, c'était des questions. Congrès, vous avez signé Mikanda. Comment ça, Union Sacrée? Mais Ertosali Congrès, Tolobaki Nayo déjà awa. Ertosali Congrès. Vous voyez que Tissiko Union Sacrée, Azana animateur mon côté, à part la haute autorité politique, puisque Erto changé charte. Donc, continuons sur la qu'on Bakatani. Fallait écouter animateur Tile Loyo depuis tout ça qui. En grec, les loyaux, toti ba nouveaux animateurs. Donc le présidium est tombé. Bien sûr, puisque le secrétariat permanent pas tombe. Tout tombe. Les collègues Mbata ne fait que l'intérim. Le présidium tombe puisque le présidium a été mis selon l'ancien test. Okay. Comme il y a une nouvelle charte, de nouveaux tests, notamment le règlement intérieur, les organes et les animateurs changent. Donc, il faut absolument aussi mettre de nouveaux animateurs. Oui. Il faut que les familles politiques se concertent. Nous nous concertons pour constituer les tickets, comme on l'a fait à l'Assemblée nationale. En principe aussi, je l'avais dit encore au Congrès que lorsqu'on change la configuration de la charte de l'Union Sacrée, il y a de nouveaux animateurs. En principe, tous ceux qui ont obtenu le pouvoir, puisque la source de légitimité chez nous, du pouvoir, c'est l'Union Sacrée. Comme les rapports de force changent, en principe, tous ceux qui ont été sur les tickets de l'Union Sacrée devraient eux-mêmes démissionner. À l'Assemblée nationale, au bureau, au Sénat, dans les assemblées provinciales. Puisque les rapports de force de cette charte-là de l'époque, et puis je rappelle ici que la charte actuelle qu'on vient de changer, est une charte mise en place avant les élections. Donc, après les élections, les forces politiques ont changé. Donc, c'est une charte qui ne répondait plus
aux réalités du moment. Qui est le responsable de ce désordre-là? Mais moi, je crois que le chef de l'État a une vision. Et nous sommes des cofondateurs. Moi, je suis cofondateur. Quand vous voyez la charte de l'Union sacrée, la première, mon nom est là comme président de l'ANA, même la deuxième ici. Mais maintenant, ce qu'on devrait faire, en principe, c'est nous, comme membres fondateurs, ou ceux qui étaient dans les organes comme présidium, qui devraient mettre en place des mécanismes pour le fonctionnement. Mais on a laissé une seule personne diriger toute la famille politique, notamment le professeur Mbata, même s'il est l'homme le plus intelligent, c'était impossible. D'abord, lui-même, même comme secrétaire permanent, c'était un poste technique et logistique. Ce n'était pas un poste politique. Donc, il ne pouvait pas, lui et son adjoint, diriger, ses deux adjoints, diriger l'Union sacrée. Donc, ça a posé déjà un problème. C'est comme ça que dans les soucis de pouvoir rendre l'Union sacrée opérationnelle, le chef de l'État nous a appelés à la conscience. Et vous avez vu, à l'espace de 2 semaines, il a tenu 3 réunions pour montrer son engagement, son souci à mettre en place une machine politique qui est notre plateforme capable non seulement de faire face à l'agression actuellement, puisque en principe les grandes décisions ne devraient même pas se prendre au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou de l'Assemblée provinciale, ça devrait d'abord se discuter au niveau de la famille politique. De l'Union sacrée. Et lorsque nous nous mettons d'accord à l'Union sacrée, c'est comme ça qu'on avait communiqué. Et c'est comme ça que ça se fait partout. Vous allez aujourd'hui dans de vieilles plateformes politiques qui ont fait 15 ans, 20 ans, comme Chama Pinduzi en Tanzanie, vous allez à l'ANC un peu partout, c'est comme ça. Donc les décisions se prennent d'abord au niveau de la plateforme politique et après maintenant on instruit. Comment vous liez ce qui se passe à l'Union sacrée sur le fonctionnement ou ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Comment vous liez ça directement? Oui, parce que l'étiquette qu'on a mis en place à l'Assemblée nationale est ici de l'Union sacrée. Et pas à Tshisekedi maintenant. Comme chef de l'État, il n'y a plus de liberté. C'est-à-dire que député Azali qu'on s'exprimer librement. Ou manque de discipline? Oui, non, il n'y a pas de mots d'ordre. Puisque ceux qui mots d'ordre est dans la cas, mais les caméras, Azaki Bougete. Mais comme Bisso Tozali, député, Tozali indépendant, na gouvernement, na président de la République, Tozali libre à initier. Et puis, Nairobi, puisque pétition a initié Namutu. Il y a caméra, c'est le collègue Chibango qui n'est même pas. Yende Moutou a initié Ango. Et il a initié, collègue Moutou Baye quoi appuyer. Alors, maintenant, ça c'est différent. Ce n'est pas une affaire de l'Union sacrée. En principe, ce qui n'a l'Union sacrée et fonctionne normalement, tu es offanda. Même des missions où il y a des caméras, il va senga, tu es sengaye, na l'Union sacrée. Pour na bosso, tu as besoin d'être en interne. Mais puisque l'Union sacrée, cadre de la concertation, ils ont quitté. C'est pourquoi il y a urgence côté animateur à l'Union sacrée qu'on permette l'Union sacrée de fonctionner non seulement à Kinshasa mais dans la province de façon que les grandes décisions politiques, puisque là nous avons une vision, nous avons la vision à Tata Mukonzi, ceux qui bisent au signer acte il y a loyauté à fidélité puisque tu croire na Félix Tshisekedi Chilombo. Alors vision wana des dénominateurs communs à Bisso. Mais je vous dis, il n'y a jamais eu une réunion, il y a une union sacrée, même pour parler des problèmes de l'Est. Même parler des problèmes de l'Est. Mais c'est grave. Depuis que Bitumbe Bandi na Est, ça fait plus de 4 ans. Jamais union sacrée au pouvoir. Et Fanda et Lobinbo, Toluka Lelo, Totala Makambo y en a rien. Et alors, si on ne peut pas se réunir, Koloba Makambo et Zali, qu'on touche même souveraineté à l'État, intégrité. Voilà les amis, nous avons regardé Willy Michiki. Quand j'ai écouté Willy Michiki parler, et j'ai regardé la vidéo des députés Bando Sepelapo na caméra Kwei, j'ai dit, le pays n'a pas de chance. Le Congo n'a pas de chance. Michiki dit des choses graves. La première des choses que je vais soulever, c'est la question du désordre au sein du regroupement présidentiel, l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est même pas structurée. Il n'y a pas de structure. Regroupement, un regroupement qui a le devoir de diriger le pays.
Un regroupement qui a plus de ministres, députés, sénateurs, directeurs, ADG, autres, sans structure, non organisée, le désordre et le chaos total. Tshisekedi a réuni ces gens-là 3 fois. Si M. Tshisekedi est incapable de remettre l'ordre dans son regroupement politique, comment ce monsieur sera capable de remettre l'ordre en RDC? Willy Michiki vient de sortir des vérités graves. Et que nous sommes incompétents. Même s'il ne voulait pas dire ça, moi je vous explique que c'est des incompétents. Parce qu'ils sont incapables d'abord de structurer un regroupement. Donc ils seront aussi incapables de diriger un pays. Parce qu'un regroupement, ils en ont assez à payer. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ça fait 4 ans que le Congo occupé, nous n'avons jamais abordé la question de l'Est dans l'Union sacrée, mes amis, c'est grave. Nous sommes maudits. Avoir des dirigeants comme Tshisekedi et son régime, nous sommes maudits. Croyez-moi, mes amis, nous sommes maudits. Michiki, cofondateur de l'Union sacrée, membre présidium, vient dire, ça fait 4 ans que la RDC est occupée. Bunagana, Massi sur 3 ans. Goma, ça fait 9 mois et 7 mois, Bukavu est occupé. Mais Chiki dit, nous n'avons jamais abordé la question AFC1, la question d'occupation. Mais Tshisekedi et sa bande des incompétents, des Mouyaya et tout, tous les jours, ils viennent à la télévision pour nous parler. Nous sommes agressés par le Rwanda. Les Rwandais, le rebelle, Bazaba Rwandais. Mais dans l'Union sacrée, ils n'ont jamais abordé la question des Congolais. Je vous ai dit que ces gens-là ne vous aiment pas. Je vous ai dit que Tshisekedi n'aime pas le Congo. Je vous ai dit que Tshisekedi n'est pas congolais. Je vous ai dit que ces gens-là ne sont pas des Congolais. Pour moi, un Congolais faut porter le pays et le peuple dans son cœur. 4 ans, ils n'ont jamais abordé la question de la guerre à l'Est. Quelle gravité gravissime, mes amis. Qu'est-ce qui... Comment changer la constitution? Comment garder le pouvoir à tout prix? Comment voler? Comment tuer? Comment faire du mal aux Congolais? Mes amis, réveillez-vous les Congolais. Ma vérité, oh Michi Kabimisi, ils sont grave. Ils sont tellement graves. Ces gens-là ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas les Congos. Ils ne sont pas Congolais. C'est des pions, c'est des étrangers. C'est des Belges, des Français, des Portugais et autres. C'est comme ça qu'ils prennent l'argent du pays. Ils construisent à l'extérieur. On a des paradis fiscaux, on a des mboka mususu, on a des Panama, on a des Dubaï, on a des États-Unis, on a des France, par-ci, par-là. Mes amis, réveillez-vous. Les jours que vous allez comprendre que j'avais raison, ils ne nous aiment pas. Comment est-ce possible? Regroupement politique présidentiel n'ont jamais abordé la question de l'Est. Nous sommes maudits à avoir ces gens-là comme dirigeants. Nous allons tout faire. Nous allons nous battre. Nous allons tout faire, mes amis, ensemble, pour nous débarrasser de la racaille Tshisekedi, des médiocres, incompétents. Nous allons donner corps et âme pour sauver ces pays, pour sauver les restes qui nous restent, pour sauver la RDC et son peuple. Nous allons nous battre. S'il faut laisser nos vies pour que Bato Baroya Simaba soit place, nous allons nous battre pour le pays. Nous ne pouvons pas laisser des incompétents, des gens qui ne nous aiment pas, des incapables à nous diriger, à voler, à piller le pays. C'est comme ça, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas honte, ils n'ont même pas, la pitié, c'est comme ça, ils volent des 100 millions, des 400 millions, ils construisent des maisons par-ci, par-là, parce qu'ils ne nous aiment pas. Pour Tshisekedi, Est et Kenda déjà,
yango pa madame alobaki pour Tshisekedi Goma Bukavu ne pesa au Congo te yango conseiller na wana alobaki la guerre n'est pas en RDC, la guerre est loin, la guerre est 2000 km, ça ne se passe pas en RDC. Donc pour eux Goma Bukavu n'est plus Congo. C'est comme ça que Tshisekedi à l'ONU a dit la RDC et la FC M23 ont signé un accord de principe à Douala. Parce que ces gens-là, dans leur thématique optique, Goma Bukavu et sous Congo. Il faut nous débarrasser de ces racailles. C'est comme ça qu'il connaît une réponse à ces gens-là. Il dit qu'ils vont venir. Ils vont venir. Tous on connaît une comme ça, nous allons revenir. Prenons la vidéo maintenant. De l'illégitimité. Monsieur Tshisekedi n'a jamais gagné aucune élection et nous ne reconnaissons aucune institution qui se trouve à Kinshasa. Enfin, la crise est aussi basée sur la mauvaise gouvernance, la déstructuration de son armée, la corruption, le tribalisme et consorts. Nous sommes donc une révolution qui amène le grand changement. Et c'est ce qui justifie le fait que l'espace déjà libéré, la République doit subir une gouvernance exemplaire. Nous avons été assidus. Nous avons suivi cette formation, cette session de capacitation. Il ne nous reste qu'à mettre en valeur les différentes recommandations qui sortent de ces recommandations sont basées sur le principe et les valeurs cardinaux ci-après. La transparence dans la gestion, la redevabilité, le dur labeur, la mobilisation de la population sur les travaux communautaires, sur le développement. En 9 mois, nous avons prouvé à la face du monde que les Congolais peuvent changer les choses. En 9 mois, nous avons sécurisé l'espace libéré. En 9 mois, à Goma, vous avez de l'eau à boire. En 9 mois, on a pu donner de l'électricité. En 9 mois, sans moyens, nous avons lancé des travaux d'investissement, des routes, des projets agricoles. Ça prouve que les Congolais sont capables. En 9 mois, nous avons clôturé l'année scolaire et nous avons lancé la nouvelle année scolaire. Là où les gouvernements ne savaient pas payer, donner des bulletins aux élèves, en 9 mois, nous l'avons fait. Il ne reste qu'à demander au leadership ici présent de s'approprier les recommandations qui ont été menées à ce niveau, de renvoyer le vent de la libération et de la bonne gouvernance, le vent du vivre ensemble, le vent de la paix, le vent du développement. Le Congo se construira par nous-mêmes et non par d'autres. Tenez bon, et vous qui êtes encore en territoire non libéré, nous arrivons. Attendez, et nous sommes à route. Sur ce, tout en remerciant encore les organisateurs de cette session de formation, et au nom de la coordination militaire, et surtout au nom de mes collègues ici présents, nous déclarons close cette session de capacitation du leadership de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Je vous remercie. Au terme de 48 heures de travaux de capacitation pour une nouvelle gouvernance en République démocratique du Congo, le leadership de l'Alliance Fleuve Congo clôture ce jour un atelier de haut niveau.
atelier qui a connu la participation de tous les hauts responsables du mouvement, coordonnateurs politiques, coordonnateurs adjoints, secrétaires permanents, des chefs des départements sectoriels, gouverneurs du Nord Kivu et gouverneurs du Sud Kivu, vice-gouverneurs et différents directeurs de cabinet de la coordination ainsi que les différents cadres concernés ou qui accompagnent l'action politique du mouvement au quotidien. C'est une donc capacitation de haut niveau qui a été animée par des éminents formateurs, je dirais des facilitateurs chevronnés, beaucoup expérimentés pour nous aider à mieux asseoir notre gouvernance politique, notre administration politique et territoriale, mais également notre administration des finances, notre communication institutionnelle. Tout a été passé au peigne fin jusqu'à la politique de notre diplomatie, le service de protocole d'État et autres. Nous sommes donc suffisamment outillés aujourd'hui et c'est une première parce que ça va se dérouler en cascade. Le premier niveau de formation ainsi accompli, il y aura d'autres niveaux de formation qui vont concerner des hauts cadres, mais des cadres qui ne seront pas du leadership, mais des cadres moyens, jusqu'à ce qu'on va arriver aux cadres les plus bas de notre système de gouvernance dans les territoires libérés. C'est dire donc que nous sommes satisfaits en tant que secrétariat permanent d'avoir initié et encadré cette activité. Nous sommes aussi satisfaits au nom du leadership. Voilà les amis, nous avons suivi Corneille Nangaa en train de mobiliser ses troupes et au même moment en train de dire que l'objectif c'est toujours atteindre Kinshasa. Nangaa se prépare. Au même moment que Nangaa réunit ses lieutenants pour préparer l'assaut jusqu'à Kinshasa, à l'est du pays ça barde. Robert le même solo ya katanga bien émission lingala il dit qu'après bali wana na émission lingala. Mais à l'est du pays ça barde. Les militaires et les autres officiers Likolo va faire déplacer Bassina Banana Bango. Et pendant ce temps-là, les armes Zobetana Est, les Nangas Bazo quoi avancer, c'est quoi avancer. Bazo Poussana, Bazo Zoba territoire. Bazo déjà 3-4 territoires. Donc, Robert, on a émission Lingalo Zoya Naba 19h. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Comme ça, moi, je vous donne rendez-vous à 18h, 18h30 pour une émission Masolaire RDC, là où nous allons commencer avec ce sujet. Nanga prépare ses troupes pour déloger Tshisekedi au pouvoir et il a dit à ses troupes et il a parlé de la mauvaise gouvernance, la coordination et autres. Et le but, c'est d'aller jusqu'à Kinshasa. Ce n'est pas se limiter là où ils sont. Mais au même moment que Nanga réunit ses lieutenants et des troupes sur terrain, ils ont envoyé encore de militaires pour faire la guerre et l'AFC, ils ont quoi avancé, guerre et rage. Menée par Biamungu, Willingoma, Makenga et autres. Donc, je vais prendre cet élément, je vais vous laisser, vous allez voir comment le militaire, Babusi Basinaba Anabango, des Ouvira et d'autres territoires, même Kalemi et autres. Mais je vais aussi vous laisser voir une situation chaotique, comment Massa Sezobeta guerre et Zosalema. Pendant que Tshisekedi Landa Kamere Azosalabama à l'est du pays, Batiki Bango Kalmete. Je vous donne rendez-vous pour plus d'explications dans une émission Masolaire RDC le soir en Lingala. Comme ça, je vous laisse regarder la vidéo. Ensemble, nous allons regarder. Moi, je vous donne rendez-vous la nuit. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Oui, c'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour. Je vous regardons cet élément ensemble et l'explication à l'émission en Lingala Masolaire RDC. Asa sukulu abeli bato ya nia.
une grande surprise oyo epesi population Uvira net kobanga ezali komona la majorité des épouses militaires babimi ville ya Uvira lelo bakei vers Kalemi. On ne sait pas qu'est-ce qui se prépare. Et dans tout ça, bato ebele banda ko mitu na ba question. Il a fallu que des biso to komona même au niveau des ports, ndenge bato azoko kende. Donc bato bazoko mitu na pourquoi ba militaire ba bisi basi na bango na kati ya centre ville, na kati ya ville d'Uvira. Et puis manifestation oyo ou bien journée ville morte oyo ezali décrété par la société civile et le Wazalendo, ezali bandi kotinda biso na place ya mabe. Parce que bandi kotinda biso même na discrimination. Il y a des Banyamulenge et des Banyamulenge ou les Banyarwanda, lelo bazoko se retrouver bazo na Uvira ba komi koboye la bango kotoka mai. Donc kokende kozwa mai na barobine. Donc bakomi ko se retrouver baza privé kozwa mai. Alors, il y a des messages toujours par-ci par-là, ya koboya Olivier Gassita. Et puis intention à koboya Olivier Gassita, ce n'était pas une intention tribale. C'était une intention où il va accuser Gassita que non, lui, il est en collaboration avec l'AFC.